Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu, c'est très bien Bonjour sûr. les gars. Aujourd'hui c'est Commençons le la 13e briefing de étape de cette ce étape. Tour de C'est France un parcours tutoriel entre usant dans les aujourd'hui, Belfort de avec une partie 207 finale qui km. devrait convenir aux Même si punchers. IRL Et on une est plutôt occasion sur pour prendre la 205 tête du km classement général. 800, Je compte sur étape la vous plus pour longue de ce maîtriser Tour les de écarts, car France, on a les moyens de et surtout s'imposer. étape Allez, ballonnée. on Un vise la profil victoire. atypique Bonne avec course les gars. une unique mais non moins exigeante difficulté placée en fin d'étape. La lutte pour échapper matinale pourrait mettre du temps à se décanter et c'est en passant par le ballon d'Alsace qu'il sera possible de faire la différence pour plonger en vainqueur vers Belfort. Le sommet sera à 30 km de l'arrivée, mais on aura vraiment une étape découpée en deux morceaux avec 150 km quasiment tout plat. Avant, c'est deux difficultés que sur le col de la Croix, le col des Croix, pardon. Selon le roadbook, c'est 5 km 100 à 4,8% de pente moyenne et ce ballon d'Alsace de 8 km 100 à 6,9% de pente moyenne. Une difficulté troisième, une difficulté de première catégorie. Et puis on l'a dit, étape la longue du Tour de France. Alors je le rappelle tout le temps, mais le Tour de Bretagne, qui est une épreuve avec beaucoup d'équipes réserves et continentales, remporté par Vince Stanley, le vainqueur du Tour du Finistère l'an dernier, qui a également remporté le classement bar pour l'an dernier du Giro, Nexogène. Et bah, c'était 204 km. Donc là, on est quasiment sur la même distance, sachant que sur le Dauphiné, qui est devenu Tour Rhône-Alpes, l'étape plus longue faisait plus de 230 km. Et si l'on regarde, on a des bonnes nouvelles pour notre équipe, parce que pic de forme pour Mathias Kelmoz et Matthias Vacek, bonne forme pour Derek G. West ou encore Juan Ayuso, et Mats Pedersen, forme classique pour Quinn Simmons, Tom Skuns ou encore Carlos Verona. Alors honnêtement, aujourd'hui, on va partir à l'avant. Et d'ailleurs, tout le monde, à part Vacek, n'ont plus de barre de fatigue. Mais on va envoyer à l'avant Quinn Simmons et Tom Skuns, je pense. Et après, on verra comment se profile la suite de l'étape. Même peut-être qu'on tentera le tout pour le tout avec Mats Pedersen, qui, on le rappelle, peut revenir, non, enfin devenir leader au maillot vert. Mats Pedersen. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est par une très longue étape de plus de 200 km que le Tour fait son entrée dans les Vosges. L'escalade du ballon d'Alsace en fin d'étape exclut l'hypothèse d'une arrivée en peloton et devrait offrir une certaine liberté aux baroudeurs. Ouais, Les places avec le pour champion intégrer des l'échappée États-Unis hier qui avait matinale attaqué à de seront multiples par reprises conséquent très et surtout qui disputées. avait même eu le temps de checker son père. Le voici. Quinn Simmons en plein effort. Bon, je me suis dit c'est peut-être les spectateurs dont le feu l'action. Après je me suis dit mais en fait c'était son père qui allait checker. Genre une minute après. Bon, on attaque avec Casper Stuyven. Il y a Velasco aussi qui nous a suivi. Benjamin Thomas, Javier Romo. Les gars, l'étape est taillée Alors pour les Pedersen baroudeurs. peut potentiellement Pas assez difficile passer. pour voir les grimpeurs attaquer. Et le ballon On va d'Alsace demander à est trop long pour les Tom sprinteurs. Skuns Va s'il a falloir la capacité à batailler y pour aller. intégrer la bonne À l'avant échappée. de la course, à Inno Bonne Verona, je course. pense qu'il sera à l'avant demain avec peut-être Skelmose. Cornissen va nous rejoindre. On a Tobias Andreasen, attention à lui, quand même Georg Zimmermann. Ou encore Lennart Van Edveld. Mais c'est vrai que. Et Lewis Husky. Mais Johannessen, il est à moins d'un quart d'heure, 12 minutes pour être précis. En plus, il a un équipier qui l'a rejoint. On me dirait il y a deux coureurs également pour la formation, l'auto intermarché, donc c'est pas à moi de rouler. On a pris une trentaine de secondes d'avance. Alors, bah non, en fait, je roule pas parce que il y a quand même des équipes qui ont plusieurs coureurs. Et voilà, voilà. Il a enfin attaqué il y a, Tom Skuns avec Anthony Turgis avec quasiment la minute de retard. Ils sont également accompagnés d'Harold Terrada ou encore de Chris Nylands. Il y a pas mal d'équipes qui seraient représentées à deux reprises, mais je suis assez étonné que ce soit la première attaque qui soit la bonne sur ce profil-ci. Alors le sprint intermédiaire est également placé avant les premières difficultés. Ça aussi, ça aura son importance. Le sprint intermédiaire qui sera dans la commune de Mélissé, c'est-à-dire la commune de Thibaut Pinot. Et il me semble que son père était maire de la commune. Alors ça j'ai un peu un doute, hein. Je crois, enfin un doute dans le sens où enfin je crois que Prudhomme l'avait expliqué. Ça lors de son interview chez France Télé en podcast avec Nicolas G. En tout cas, on rentre dans les Vosges.
Mais on va surtout, dans cette étape dans l'est de la France, aller en direction d'une certaine ville qui est Belfort. Alors si je regarde juste un petit peu pour la ville de Mélisée. La commune de Mélisée qui est celle de Thibaut Pinot, en Haute-Saône, dans le département dans lequel on va passer aujourd'hui. Et c'est bien Régis Pinot, c'est bien le père de Thibaut qui est maire, toujours de Mélisée. On passera également à Lure, je pense que c'est peut-être là où on aura le sprint intermédiaire. Lure, pour ceux qui ne savent pas, c'est la ville lors de laquelle le Tour de France était parti pour le contre-la-montre de la planche de Belfi, où Tadej Pogacar avait renversé le Tour de France en 2020. On va peut-être parler quand même de cette ville de Dole. Alors la ville de Dole, eh ben, c'est une ville dans le Jura, dans laquelle on part aujourd'hui. Elle est le siège d'une agglomération du Grand Dole. Il ne lui manque plus qu'à trouver l'ouverture pour garnir si on regarde un peu plus 23 840 habitants. Ancienne capitale de Franche-Comté jusqu'en 1676. Dole a longtemps occupé une place politique et administrative majeure dans l'histoire régionale. Elle conserve de ce passé un patrimoine architectural particulièrement riche, comprenant notamment une collégiale et des rues pittoresques. Dole est également connue pour être la ville natale de Louis Pasteur, auquel est dédié un musée installé dans sa maison d'enfance. En termes de culture, on a les lieux et monuments. Dole compte 48 protections au titre des monuments historiques, 16 édifices sont classés. Au moins partiellement, les autres sont inscrits. On a la collégiale Notre-Dame de Dole, la lithographie du couvent des Cordeliers, la lithographie du collège des Jésuites ou la façade de l'église de Saint-Germain d'Azan. Donc cette collégiale Notre-Dame, elle est du XVIe siècle et elle est place nationale classée au monument historique, élevée au rang de basilique en 1951. On va parler un petit peu de Belfort, alors connu pour son lion, bien évidemment. Belfort, qui est un département, le territoire de Belfort, mais qui est surtout le département hors petite couronne, le plus petit de métropole. On a sa citadelle, alors déjà la citadelle on va peut-être en parler, qui est de fortification du XVIIe et terminée au XIXe siècle par les ingénieurs militaires Axo et Cyril de Rivière. Elle est inscrite au monument historique, elle est un lieu stratégique militaire défensif de la place fortifiée à Belfort, des fortifications de l'état de l'Est de la France, de la ceinture de fer et des villes fortifiées par le maréchal de Front-Sébastien le prestre de Vauban. Son statut de forteresse imprenable de la trouée de Belfort est commémoré au XIXe siècle par le monument du lion de Belfort de sculpture de Auguste Bartholdi et au XXe siècle par le monument des 3 sièges de Belfort commencé par Auguste Bartholdi et achevé après sa mort par le sculpteur Louis Noël et Jules Deschamps. La citadelle fait l'objet de multiples protections aux monuments historiques. Un classement le 23 octobre 1907 porte Brisache, modifié par un classement le 20 août 1913, un classement de 6 mars 1923, ouvrage avancé, bastion avancé, mur extérieur, couverture du bastion, mur du rempart, enfin des remparts, non oui du rempart, et sa couverture allant du bastion B à la porte de Brisache, mur du rempart et sa couverture allant de la porte de Brisache au château, fossé du complète le système de défense du XVIIe siècle, une inscription le 13 août 1993, canal usinier recouvert, et un classement le 29 avril 1997, l'ensemble d'ouvrages constituant le château et des fortifications. Le 18 septembre 2001, la citadelle a été désignée monument préféré des Français au cours de l'émission de François, les monuments préférés des Français à l'occasion des journées européennes du patrimoine. C'est le chef-lieu de ce département, établi dans la trouée de Belfort, la cité. Alors elle a 67 432 habitants pour l'agglomération et 45 912 pour la commune. Elle est implantée sur une importante voie de communication où les premières activités humaines se manifestent dès la préhistoire. Cet emplacement particulier joue un rôle important tout au long de son histoire, notamment au XIVe siècle. Cette situation a fait d'elle une place forte militaire et une cité de garnison aux frontières des mondes de Rhénans et Rhodaniens. Sa résistance lors des 3 sièges 1114, 1115 et 1170-71 d'envahisseurs lui acquiert une réputation de citadelle imprenable, immortalisée plus tard par le lion de Bartholdi.
Historiquement, Belfort fait partie de la Haute-Alsace, subdivision de la province historique d'Alsace, et qui correspond aux actuels départements du Haut-Rhin-Bas-Rhin et du territoire de Belfort, ainsi que le territoire du Landau en Allemagne. Mais après le rattachement de l'Alsace à l'Empire en 1871, l'actuel territoire de Belfort, alors dénommé arrondissement subsistant du Haut-Rhin, seule partie Alsace à n'avoir pas été rattachée, demeure détachée puis accède au statut de département le 18 février 1922 au décret du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, le rattache à la région Franche-Comté plutôt qu'à la région Alsace, décision confirmée par la loi de décentralisation de 1982. Ouais, c'est pour Benjamin Tourelle, titre olympique en 2000. Alors, double champion France du chrono, mais également champion olympique à Paris de l'omnium, comme ils l'ont dit, vainqueur sur le Giro. Donc voilà, l'économie belfortaine dynamisée à partir de la fin du 19e siècle par l'industrie d'origine alsacienne, SACM. Puis, elle emploie de donner le ravito peut-être à tous nos coureurs. On a eu l'occasion de prendre le maillot vert quand même aujourd'hui. Alstom, puis DMC s'oriente aujourd'hui davantage dans le secteur tertiaire incarné par le pacte du Tercom, lui-même issu de la zone industrielle. La OIT, les manifestations culturelles comme les Eurokéennes et le FIMU participent également à son rayonnement. Les Eurokéennes de Belfort sont surnommées les Euroc, qui est un festival de musique annuel associatif et programmé sur 3 ou 4 jours le premier week-end de juillet dans la commune de Sermamani dans le territoire de Belfort. Peut-être quand même parler de ce lion de Belfort qui est le plus grand lion en pierre du monde. C'est un monument commémoratif en haut relief situé à Belfort, en France, au pied de la falaise de la citadelle, œuvre du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi. Il commémore la résistance de la ville assiégée par les Prussiens durant la guerre de franco-prussienne, du coup franco-allemande d'ici, même si c'est franco-prussienne, de 1870. La ville et l'arrondissement de Belfort correspondant à l'actuel territoire de Belfort furent conservés par la France lors de la signature du traité de Francfort en 1871, ce qui fit que ce territoire, la seule partie de l'Alsace à rester française plutôt. C'est un lion couché, la patte posée sur une flèche qui vient l'arrêter, reposant sur un piédestal en rocage. La sculpture est longue de 19,06 mètres de haut et haute de 10,50 m, ce qui en fait la plus grande statue de pierre de France. Et pas que de lion mais de pierre. Elle est typée, elle est constituée de blocs de grès rose de Pérouse, type de grès rouge des Vosges, au lieu du calcaire blanc prévu par le conseil municipal de Belfort. Il est arrivé sculpté individuellement, puis déclassé sur une terrasse. L'Espagnol Javier Romo devrait verdoyante et adossée par le corps à calcaire grise de la falaise sous le château de Belfort, citadelle édifiée par Vauban puis remaniée par le général Axo pour y être assemblée à la suite de protestations allemandes, alors que l'Europe est dominée par Otto von Bismarck, le fauve qui devait à l'origine faire face à l'ennemi. À la tête tournée vers l'ouest, Bartholdi le fit alors, le dos tourné à l'adversaire dans une attitude dédaigneuse, mais entre ses pattes il place une flèche tournée vers la frontière allemande, selon le directeur du musée de Belfort, Nicolas sur la pierre. Très bien, en tout cas, on va surtout maintenant se diriger vers cette étape. Alors on passera pas très loin non plus de Vesoul ou encore de Besançon, parce que cette étape traverse pas mal de départements. On l'a dit, la Haute-Saône chez Thibaut Pinot, le Jura, on passera également dans les Vosges pendant quelques kilomètres avant d'arriver dans le Doubs. On n'y sera pas, mais on sera dans le territoire de Belfort. À moins qu'on ait quelques kilomètres dans le Doubs, parce que c'est vrai qu'on a une frontière départementale à passer. Allez. Nous, ça va être le sprint intermédiaire. Allez chercher pour cette échappée. Le problème étant qu'il n'y aura quasiment pas de points pour le peloton. Si on regarde, on est 14 à l'avant de la course. On va quand même passer sur Pedersen
pour ce sprint, parce que si on peut récupérer un point qui pourrait toujours être intéressant dans quelques jours, on va pas s'en priver. Par contre, Quinn Simmons, lui, va ne pas rouler. Hein. Le champion des États-Unis, voilà, on va se replacer avec Mats Pedersen pour prendre ce point-ci. Est-ce qu'on sera en capacité de passer le ballon d'Alsace et le col des Croix? Ça va être un challenge pour Mats Pedersen. On pourrait potentiellement revenir dans la descente qui est pas la descente qui permet le mieux de récupérer également. En tout cas, Philipsen lui ne pourra pas passer ces difficultés-ci. Il était malade et blessé, on le sait, il ne peut pas sprinter à bloc. C'est pour ça qu'on va essayer d'en profiter avec Mats Pedersen. On va passer en tête ce sprint intermédiaire, en tout cas pour le peloton. On prend le dernier point qui reste. On se rapproche. Encore un petit peu plus de lui. On était à 7 ou 8 points. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, on va pas aller sur Tom Scott. On va passer sur Quinn Simmons. On va pas relayer à Quinn Simmons. Ça va être Tom Scott qui va rouler à 80%. On va même lui dire de rouler à 100. Au pied de ses premières difficultés répertoriées au classement de la montagne. Aujourd'hui, mais un écart qui n'est pas si important que cela. Cornissen a été distancé par contre. Lui, s'est énormément sacrifié. On est dans ce col des Croix, on le rappelle. 4 km 600 à 5,5% de moyenne. Nous sommes en chute verte parce qu'on est tombé la veille avec Quinn Simmons. Alors, non, tu me demandes pas le relais. Par contre, tu peux me protéger, Tom Skuns. Qui lui aussi aura fait quand même quelques kilomètres à l'avant de la course aujourd'hui. A laissé partir, on a Brad Van Moor, Mark Lackerman ou encore Luc Dobridge distancé. Il est avec Julius Van Edberg pour cette formation. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Les 2 km, plutôt 2 minutes d'avance pour cette échappée. On a Lewis Hess qui également qui est distancé. On essaie de faire un petit écrémage avec Tom Skunt. On lâche Anthony Turgis, c'est des hommes rapides qui sont distancés dans cette échappée. Et Philipsen lâché par le peloton, Clément Russo également. Trop dur pour lui. Mais c'est une bonne nouvelle, hein, si Philipsen est distancé pour Mats Pedersen. En tout cas, si cette échappée va au bout, on pourrait jouer une nouvelle victoire à étape avec Quinn Simmons. On va quand même prendre une partie de notre gel bleu ici. Parce que je le rappelle tout le temps, mais c'est 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue. Ok, la même chose, hein. Allez, est-ce que Tom Skuns peut encore faire une dernière accélération avant le sommet? Quinten Hermans distancé, Alex Kirch, Mathis Lebert ou encore on a vu Baptiste Vestrou faire le sanglier de Fouenan distancé il y a quelques instants. On va tenter de faire les points face à Johannessen parce que Johannessen peut essayer d'aller en chercher, enfin de se rapprocher au maillot à poids d'ici à Paris. Mais bon, on ne pourra pas sprinter à bloc avec Quinn Simmons. Tom Skuns n'a plus non plus beaucoup d'énergie. Le cas est passé sous les 2 minutes et c'est Johannessen qui a pris les 2 points et 1 point. Pour Tom Skuns dans cette difficulté classée en 3ème catégorie, il lui avait seulement 2 et 1 point à prendre au sommet pour les 2 premiers. À passer en tête cette difficulté. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. Allez, on est dans cette portion descendante ici dans le peloton, voyons voir comment ça va. Tout le monde a perdu beaucoup d'énergie, en tout cas pour Juan Ayuso, on en a perdu un peu. On va donner le gel bleu à Dereggi, Mathias Vacek, encore Carlos Verona. On va donc le surveiller sur les parcours montagneux. Ça a dû monter fort. Après, on a eu un Tom Skuns qui s'est sacrifié aujourd'hui. Bon, je rappelle, il n'est pas champion des États-Unis, champion IRL de République tchèque. C'est juste que je vais pas enlever le maillot. Parce que je pensais qu'il était encore. Vainqueur étape sur Tour Valmont-Alpes cette année. Voilà un coureur qu'on a l'habitude de voir dans les échappées. L'américain. On va même lui dire à Tom Skuns de ne pas s'accrocher à partir de maintenant, il aura beaucoup donné. On va essayer de continuer notre effort avec le champion des États-Unis. Ok, je lis tranquille. Deuxième de plusieurs étapes sur Tour de France l'an dernier. À Vire-Normandie encore cette année du côté de Foix. Mais Juan Ayuso, il a déjà perdu beaucoup d'énergie aujourd'hui. Assez étonnant, je pense que ça doit être les stats physiques. Nous, avec Mats Pedersen, on est plutôt tranquille pour le moment. En tout cas, on a perdu un peu d'énergie, mais on est plutôt bien.
Victorieux. Le problème, ce sera cette dernière difficulté qui va faire très mal. Il aurait même pu s'adjuger une victoire d'étape sur la Vuelta. Quinn Simmons devant, essayer de continuer à 80 en termes de tempo. Nous va prendre le gel bleu avec Mats Pedersen. Il y a encore Lafroy qui est présent, Davide Pigonzoli, Pogacar, Fixa sont à nos côtés. Ils n'ont pas cette ascension pour être le coureur le plus rapide. À la passer, il faudrait avoir ça en tête pour notre coureur. C'est Jayco qui roule parce qu'il y a Michael Matthews, Fred White est là, Chris Harper, Damian Hawson. On doit rouler également pour Thomas Pidcock. En espérant IRL une échappée qui va au bout, une victoire d'étape française. Et bah aujourd'hui, pour la première sur ce Tour de France, bah aujourd'hui, l'échappée n'ira sûrement pas au bout. Contrairement à la veille, où c'était une victoire d'Alex Kirch. La minute 30 pour la tête de course. Les premiers sont au pied du ballon. Ouais, on va demander toujours de ne pas s'accrocher pour notre coéquipier Tom Skunt. Vacek est là pour nous protéger, tout comme Juan Ayuso. On va donner le gel bleu également à Mathias Kelmouz. Encore Juan Ayuso. On va bientôt entamer ce ballon d'Alsace dans quelques instants. C'est parti, 9 km 200, 6,8% de pente moyenne. Mais 1 minute 20 d'avance pour les hommes de tête. Sur nous, on va passer sur Quinn Simmons quelques instants. On va essayer de changer de rythme avec le champion des États-Unis dans cette ascension. Sera aussi escaladé par ce versant demain lors de la 14e. On rappelle toujours qu'on est meilleure équipe dans ce classement-ci. Et on s'est isolé avec Quinn Simmons, on est plus fort de l'échapper. On rappelle que sa difficulté est classée première catégorie, qu'il y aura des points à rendre pour les 6 premiers à passer au sommet 10, 8, 6, 4, 2 à 1 point. Et on rappelle également que pour classer une difficulté, enfin classer la catégorie d'une difficulté, on multiplie le carré de la dénivellation moyenne avec sa longueur. Ce qui donne un nombre de points qui correspond à une difficulté. Et généralement pour être hors catégorie, il faut être aux alentours des 600 points. Et l'écart se stabilise entre le peloton et cette échappée avant que ça accélère derrière. En tout cas, on a quand même fait un sacré rythme ici avec Quinn Simmons. Ils vont se rapprocher derrière. On va utiliser le turbogel pour être à la relance ici. En plus, le problème, c'est que on a encore une chute verte d'hier. Alors certes, une chute n'est jamais anodine, comme dirait Laurent Jalabert, mais nous, notre problème, c'est qu'on est en difficulté. Alors qu'il y a peut-être que Julien Philippe derrière. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Alors je rappelle que Julien, on a augmenté ses statistiques. Il va passer quasiment avec la minute de retard sur nous. Gros changement de rythme de Julien. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors que Mats Pedersen, il commence un peu à souffrir. Mads. Au pas de nos 5 km avant le sommet. Mathias Vacek, quant à lui, il va s'écarter. Vacek. Ne pas s'accrocher. Carlos Verona suivre sans fatiguer pour lui. Pour qu'il garde un peu d'énergie pour les 2 prochaines étapes. Mais nous, c'est vrai que Juan Ayuso n'est pas dans la meilleure forme. Mais c'est également le cas pour Mats Pedersen. Sur une étape qui peut lui convenir. Hein. Quinn Simmons devant. On va dire toujours de rouler à 80. Même s'il a plus beaucoup d'énergie non plus. Et Julien est très bien parti. Hein. Maintenant, Julien Alaphilippe. L'écart se stabilise dans ce peloton. La Décathlon roule, mais sur un faux rythme, j'ai presque l'impression. Nous, notre objectif, c'est vraiment essayer de passer. Et d'ailleurs, quand aussi il n'est pas champion de Pologne du tout, Irel, il est sur le chrono. Mais là, je lui ai mis ce maillot. Bon, écoutez. Ouais. Moins d'une minute d'avance pour les hommes de tête et Julien Philippe est de retour avec Carole Terrada sur Quinn Simmons. Va écouter, Julien est de retour sur nous, donc on va pas rouler. J'ai mis à 100, non, c'est surtout qu'on ne va pas rouler. Ici il reste encore 3 km, ça va être long pour Mats Pedersen ces 3 derniers kilomètres.
Bien reçu. Sur le rythme de la Reste dans les Groupama roues. FDJ, alors j'imagine que c'est pour Romain Grégoire, mais bon. On est encore 50 dans ce groupe-ci, il y a toujours Pedersen, Ayuso s'est replacé. On ne va pas attaquer avec Ayuso du moment qu'on a Mats Pedersen dans ce groupe-ci, il va rester 2 km 500. Ah, ça va être dur, sachant qu'on aura les plus forts pourcentages qui vont arriver pour Pedersen ici. Classement Ah, ça va grimpeur être dur, dans ça va 2 être très très km dur, pour ce l'échappée. sommet d'ascension. On va souffrir, Maurice va craquer, Berkman c'est à nos côtés. On a vu Mauro Schmid juste devant et on ferme la marche de ce peloton avec l'ancien champion du monde. T'es en sur-régime. On va Laisse bénéficier un de peu ces le rythme, virages pour tu vas vite le remonter. payer. Ouais, mais Ayuso est pas très bien dans la dernière position, tout comme Scalmoz, c'est étonnant. Allez, il va nous rester un peu plus d'un kilomètre avant de basculer. Pour Pedersen, ça va être dur, ça va être très très dur. C'est fini pour Deregis, c'est fini également pour Quinn Simmons. Alors les gars, vous allez tout faire pour rester ici. Ouais, mais ils vont être à peine une vingtaine de sommets. Je pense que quand il y aura plus beaucoup d'équipiers, ce sera le cas pour Pogacar qui en perd 2. Ça peut être à notre avantage. Par contre, devant, Reste dans les roues, coûte que coûte. on va quand même passer sur Mathias Kelmos, Pedersen. Toi, tu vas rouler à 100. Mais nous, écoutez, on va essayer d'attaquer. Alors, Pedersen, alors on a un énorme travail de Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. d'Isaac Del Toro. Nous, on va attaquer sur le sommet avec Relayez fort. Mathias 30 Kelmos, ce qui nous secondes permettra de d'avance pour la prendre des tête de points course. supplémentaires dans ce classement-ci. Écoutez, on va être à la minute 30, hein, même pour Pedersen. On est déjà à plus de la minute 30. Hein. Excellent. Tu augmentes ton avance. Ça va être en tête difficile du de classement du revenir meilleur pour grimpeur. lui. Les À équipiers Propi, on a contrôlent toujours la ton carte classement Mathias général. Kelmos, qui est peut-être l'un des Un plus rapides. Mais regardez, déficit Del Toro a plus d'augmenter forcément beaucoup d'énergie. Ça marche. Et la tête de Pogacar. Oh, celle-là, je l'avais pas réellement vu venir, même s'il avait mis son équipe à profusion. Et bon, on va prendre ça, on va avec le maillot à poids, écoutez. Bon, c'est vrai que pour Mats Pedersen, bah c'est dommage pour lui. On a basculé, on aurait pu basculer, mais bon, le dernier kilomètre aurait été trop difficile pour nous. Et puis ça bascule à 15 coureurs, hein. C'est ça aussi qu'il faut dire. On était encore présent quand il y avait une trentaine d'hommes, même un peu moins, mais là, 15, ben on peut pas. C'est les meilleurs grimpeurs du Tour. Enfin, c'est les meilleurs grimpeurs, oui, c'est les favoris du Tour de France qui sont là. Alors il reste encore une trentaine de kilomètres, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'il y a seulement Del Toro qui était quand même pas mal entamé, McNulty aux côtés de Pogacar qui va essayer d'y retourner. Vingord, le maillot jaune, n'a plus que Jorgensen, j'ai l'impression, dans ce groupe groupe-ci. Donc forcément il n'y a plus beaucoup d'équipiers, ça par contre ça peut nous convenir. On a Ayuso qui est pas dans les meilleures dispositions pour notre leader. On va quand même prendre Ayuso là dans cette descente. Juste pour qu'il récupère un petit peu. Après on pourrait tenter dans le final d'attaquer avec l'un des deux. Hein. Ils ont récupéré 10 secondes, hein, le groupe Pedersen. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Mats quant à lui va pas réellement rouler. On va surtout lui dire de suivre. Oh mais j'ai voulu passer dans l'oreillette, ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas le faire dans les virages visiblement. Mais là on a eu chaud avec Road. Julien qui est un excellent descendeur fait l'effort ici pour nous distancer dans cette descente. Oh là, attention là c'est un enchaînement de virage qui était très périlleux et dangereux pour notre part. Pour le groupe de tête. En tout cas, nous comme on les a pris c'était dangereux plutôt. Allez on remonte avec Ayuso. Il y a une quinzaine de secondes d'écart mais le groupe derrière avec Pedersen malheureusement ne reviendra pas. On aura pris seulement un point à l'avant de la course aujourd'hui sur une étape qui va plus nous convenir. Bon, il y aura deux étapes maintenant qui vont être très difficiles, mais bon, demain, l'esprit d'intermédiaire, voilà quoi, avec Pedersen. La descente du ballon d'Alsace est terminée pour l'avant de la course. On peut passer maillot Il reste vert, un peu plus de oui, 15 km mais c'est au prix d'un sacré effort quand même.
Il reste encore une quinzaine de kilomètres. On va essayer de récupérer dans cette petite portion qui s'y prête encore un peu. Pogacar taille de nouveau, mais il va peut-être un peu finir pas forcément cramé. Mais en tout cas, en termes de barre bleue, ça va pas forcément être idéal pour lui. Nous, avec le maillot à poids de Mathias Kelmos, on est plutôt bien en termes d'énergie. On attaquera peut-être avec Ayuso parce qu'à un moment, il y a une difficulté. En tout cas, ça va remonter légèrement. Le groupe des Reggie est pointé à 1 minute 40. Ça ne reviendra malheureusement pas. Et on est obligé de rouler du côté de Sexas sur encore de Vingegaard. Pogacar qui faisait pas le meilleur tour de ses cartes jusqu'ici. C'est vrai, elle était troisième à un peu moins du maillot jaune. Nous, c'est pas à nous de rouler. Lipovic c'était pas devant nous en général. Non, Lipovic c'était 12ème. 44ème Piganzoli. Sinon, tout le monde est encore présent ici. Parmi ceux qui nous devancent avec Juan Ayuso du côté de la barre bleue droite. C'est la moitié de notre barre, ça va être difficile de tenir encore 10 km avec lui, mais tout le monde est obligé d'y aller. Regardez, ça y va avec Sexas, avec Vingegaard. Et du coup, on est obligé de contrôler du côté de Pidcock, encore time and harassment, mais tout le monde est au sprint ici. Ce qui n'est pas notre cas. Je suis obligé de regarder ce que Ayuso fait. Mais Ayuso, les gars, je sais pas ce qu'il a, mais à chaque fois, il perd de l'énergie ou il se prend des cassures sur des étapes comme celle-ci. Par contre, quand on joue en montagne, lui, ça se passe plutôt bien. Écoutez. Bon, Quinn Simmons, on va lui dire de se relever totalement. Par contre, ouais, Direji West va encore rouler parce qu'on rappelle qu'il est placé au général. En tout cas, c'est notre troisième coureur qui est là pour le classement par équipe, la UAE. Ok, je finis tranquille. Vont revenir en mode danger face à nous. Hein. À moins que McNulty soit avec le groupe Tiberi, ce qui n'est pas le cas. Il doit être ici, McNulty. Il est là. Donc on va perdre du temps. Le classement par équipe, c'est pas forcément la meilleure idée pour nous. Avec Juan Ayuso, hop là, on va prendre le turbogel. Pas sur une petite remontée qui va nous convenir ici. Avec Juan Ayuso, on va tenter d'y aller. L'attaque d'Ayuso pour essayer de revenir sur Tadej Pogacar. Grosse attaque de l'Espagnol. Après, on aura, en termes de points de vitesse, un de nos coéquipiers. On est revenu sur Pogacar ici. On est parti à 4. Bon, pendant quelques secondes, hein, parce qu'après... La victoire devrait se jouer au sprint, à moins que quelqu'un ne parvienne à surprendre. On aura à récupérer. Maintenant, on va passer sur Scalmos parce que Mathias Scalmos, ça doit être l'un des hommes les plus rapides de ce groupe-ci. Il essaye de sortir, attention. Et Venopoul est parti, il a une belle pointe de vitesse également, Remco. Non! Et putain, j'ai viré en plus. Oh là là, bah ça y est, c'est fini la victoire d'étape aujourd'hui. À moins qu'on fasse un gros sprint, mais ce sera pas le cas avec Mathias Kelmos. On aurait pu aller s'imposer. Bah écoutez, bah voilà, c'est fini avec nous. Juan Ayuso, ça donne quoi devant? On va essayer de remonter avec Ayuso, pourquoi pas. Non, victoire de Pidcock. Mais ça me fait chier, bordel. J'ai viré. Et ce putain de coureur s'arrête dans le virage. Mais ça m'énerve, j'aurais dû un peu plus freiner, ok. Mais on vire. Ici, on a utilisé le joystick et on s'arrête dans les barrières, putain. Ça m'agace terriblement. Bon écoutez, victoire de Thomas Pidcock au sprint, on finit 4ème avec Juan Ayuso, bon. Victoire Papineolo qui 36.5 leur première étape sur un Tour de France. Pour Pidcock, le vert pour le jaune pour Remco qui prend le maillot. Qui scène le vert, par contre Remco se rapproche très dangereusement. Scalmos maillot à poids et maillot blanc pour Paul Sexas. C'est vrai que l'un de nos principaux rivaux pour le maillot vert, ça va quand même être Remco Evenepoel.
Victoire de Pitcock, le Britannique de la Pinarello Q36.5 en 4h28 minutes et 53 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément Du décevant. côté du classement général, c'est Remco Evenepoel, le Il Belge n'est pas négatif. de la Red Bull Bronsro en 48h56 minutes et 49 secondes. Pour 5 secondes devant Vinge et 34 devant Pogacar. Sexas c'est une 30 et nous à 3,32, 7ème, 4ème Sexas, 3ème Pogacar, 2ème Vingegaard avant ce nouveau week-end qui s'annonce épique. Du côté du classement de la montagne, 46 points pour Mathias Kelmoz, le Danois de notre équipe de Lidl Trek. Du côté du classement par points, 214 pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Première Tech. Mais Remco se rapproche dangereusement à une trentaine de points et nous on est à 6 points. On pourrait tenter de revenir demain. Et puis du côté du classement des jeunes, Paul Sexas, le corps français de notre équipe, non ça s'en team, du côté de la Decathlon CMA-CGM en 48h58 minutes et 19 secondes en tête de ce classement devant Martinez et Ayuso. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de Lidl Trek en 146h30 minutes et 25 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 635 km pour Ilan Van Wider, le Belge de la Alpecin Soudal Quickstep plutôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, et dès demain surtout, pour la suite de ce tour en temps réel. Allez, à bientôt pour tout le monde, à la prochaine, ciao ciao.